Salut, salut. Alors aujourd'hui on va parler de la tenue de Bruxelles, c'est-à-dire l'uniforme, la combinaison de prisonniers que nous devons tous avoir. Bruxelles, bien entendu, les femmes, elles ont une tenue beaucoup plus particulière, c'est un paille blanc et un foulard rouge. Donc aujourd'hui je ferai la présentation, n'est-ce pas, de cette tenue là. Vous pouvez apercevoir quelque peu là derrière, c'est l'orange. Voici la tenue des prisonniers qu'on va porter, n'est-ce pas, à Bruxelles. Donc tous les combattants qui n'ont pas encore acheté leur tenue sont, n'est-ce pas, priés de bien vouloir le faire, car il faudrait que l'opération de Bruxelles soit une réussite. Et la réussite passera par l'implication et la présence, les actions de chaque combattant ce jour-là. Il ne faudrait pas laisser cela à l'autre. Il ne faudrait pas dire que c'est l'autre qui va faire ou c'est l'autre qui sait faire. Chacun doit plonger la main dans la pâte. Et donc depuis pratiquement quelques jours là, la tenue a été homologuée, elle a été validée par la base. Et donc tout combattant allant à Bruxelles, n'est-ce pas, ce 7 septembre, doit, n'est-ce pas, s'assurer qu'il a commandé, obtenu sa tenue pour l'occasion. On aimerait que Bruxelles soit comme un déclic de cette situation que nous vivons depuis un certain temps en Scandinavie, où rien ne semble bouger dans la bonne direction. Sauf que nous avons vu les condamnations récentes des leaders ambazoniens et un procès, un renvoi pour le procès, n'est-ce pas, du professeur Moïse Kamto pour le 6 septembre. La marche elle-même étant prévue le 7 septembre. Nous devons marquer, n'est-ce pas, cette occasion d'une manière forte. Parce que comme vous le savez, le gouvernement de M. Biya entreprend de continuer la guerre en envoyant les enfants à l'école au Nozo. C'est-à-dire pour eux, il faut continuer à foncer. On s'en fout des dégâts. Pour eux, il s'agit de foncer. Foncer à tout prix. Même si toutes les routes sont fermées, il faut foncer. Donc, nous avons quelques jours là, nous avons juste 2 semaines. 2 semaines, il faut le dire, 2 semaines pour jour pour jour. 2 semaines jour pour jour avant la marche du 7. On espère que les combattants, ceux qui n'ont pas encore acheté leur combinaison orange, vont le faire aujourd'hui. Il vaut mieux le faire plus tôt que le faire trop tard. Oui. Voilà la combinaison. C'est ça la combinaison orange qu'on a demandé. Il y en a plusieurs types. Mais ça, déjà, ça va. Ça existe en plusieurs tailles. Il y a la taille petit, il y a moyen, il y a large.
Il y a extra large et tout ça. Donc vous prenez la taille qui vous convient, mais généralement, même moyen, ça va quoi. Large, ça risque d'être trop grand parce que ça, c'est quand même grand hein, pour moyen. Donc commandez vos tenues, vos combinaisons orange de prisonnier. Nous avons l'opération Kondengui à Bruxelles ce 7 septembre. Hashtag Kondengui à Bruxelles. Opération Kondengui. Hashtag opération Kondengui. Hashtag Kondengui à Bruxelles. Hashtag assaut final. Hashtag tous à Bruxelles. Voilà les hashtags qui vont avec cette opération de Bruxelles. J'espère que tous nos combattants valeureux, tous nos vaillants combattants seront en poste à Bruxelles ce 7 septembre pour l'assaut final, parce que nous devons faire bouger les choses en Scandinavie. On ne peut pas se contenter, on ne peut pas, n'est-ce pas, accepter ce statu quo imposé par les Sardinats, qui est celui de continuer à fonctionner comme si de rien n'était. Donc on continue avec la guerre parce que les Sardinats n'ont pas d'autre issue. Évidemment, quelqu'un disait les Sardinats qui se plaignent depuis un certain temps que dans les médias, mais surtout sur Equinox, qu'ils se sentent en minorité. En minorité avec 71%. Alors, nous Ferré, le présentateur, avait demandé à M. Motte s'il voulait que le plateau soit essentiellement occupé par des partisans, par 4 invités du RDPC. Donc 71% qui se sont en minorité face à 29%, puisque 29% c'est le reste. C'est quand même remarquable. En réalité, le RDPC n'a aucun allié. N'a jamais eu d'allié en réalité. En dehors des vautours qui viennent manger à la table avec eux, il n'y a pas vraiment d'allié. Le vrai allié du RDPC, c'est la violence et la barbarie, le vol, la corruption. Voilà les vrais alliés du RDPC. La violence, la barbarie, le mensonge, le vol. Voilà les vrais alliés du RDPC. Et toute personne qui croit à ces alliés-là, évidemment, fera un bon ami du RDPC. Donc, chers combattants, restez mobilisés. Je pense que ce soir, je ferai un direct avec la tenue orange. Tenue orange, là, pour, n'est-ce pas, lancer le bal. Des tenues de direct avec des tenues oranges pour sensibiliser ceux-là qui n'ont pas encore acheté leur tenue. Oui, vous devez acheter votre tenue. Le temps presse. On n'a plus assez de temps. Le temps presse vraiment. Donc c'est l'essentiel du message que j'avais à transmettre ce matin au sujet de la révolution et du mouvement que nous sommes en train de planifier pour Bruxelles. Nous avons des prisonniers à libérer, nous avons un pays à libérer, donc il n'y a pas de temps pour la distraction. Il n'y a pas de temps pour la distraction. Nous devons nous focaliser sur la
la mission que nous avons, celle de libérer notre pays de la dictature reptilienne, dictature satanique, dictature barbare de M. Biya Bimvondo. Alors je vous salue tous là. Kamto Ernest, toujours prison. Elisabeth Touindouva, toujours prison. Franck Colin, Cam Jojo, toujours prison. Je vous salue tous. J'espère que soit vous êtes à Bruxelles, soit vous participez financièrement à l'opération. On a besoin, n'est-ce pas, de votre apport financier. Sinon, votre apport physique, c'est-à-dire d'être là sur le terrain. Nous, on sera sur le terrain. Donc, si vous êtes empêché à cause de votre travail, vous pouvez néanmoins participer financièrement. Il y a beaucoup de projets à faire, ou alors des projets à mener. Il y a l'opération Ardoise Rose, je pense, qui fera son apogée demain. Ardoise Rose, et ça se passe encore du côté de Bruxelles, je crois. C'était le 24 ou c'est le 4? Opération Ardoise Rose. Nous, on a besoin des finances pour les enfants des prisonniers politiques. On doit s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils sont en otage. Les otages de M. Biya. On est souvent confus quant à l'appellation de nos camarades. Comment est-ce qu'on doit les appeler? Doit-on les appeler des prisonniers politiques ou doit-on les appeler des otages de M. Biya? Ou simplement, toutes les deux appellations sont bonnes. Otage, oui. Alors, M. Atango, un message clair pour M. Atango. Tu as fusillé, tu as tabassé, tu as kidnappé, tu as emprisonné, tu as condamné, mais personne ne bouge. Je pense qu'il est temps. Tu as même tué, mais rien ne change. Tu as même tué, rien ne change. Donc je pense qu'il est temps que tu démissionnes, M. Atango. M. Atango qui est comme on appelle en anglais warlord au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Cameroun, il est un chef de guerre. Je suis enfermé dans un M. Atango qui est le chef de guerre au niveau du Nozo ne veut absolument pas que la guerre cesse. Et sa volonté de ne pas dialoguer est très évidente. On peut constater qu'il a eu ou qu'il a pris le dessus sur M. John Gouté, qui semblait indiquer qu'il y avait un dialogue. Mais M. Atango a dit, niet, pas de dialogue. Et aujourd'hui, M. Atango a raison, puisque sa position a, n'est-ce pas, été celle qu'on peut constater sur le terrain en ce moment, c'est-à-dire la guerre continue. Et d'ailleurs, le sardinat en chef a signé un décret pour le recrutement de, c'est combien de soldats du BIR là, c'est 800. Pour un autre recrutement, n'est-ce pas, du BIR.
Comme si les morts qu'on avait enregistrés jusque-là ne nous parlaient pas assez. C'est une politique de va-t-en-guerre. Et ici, ceux qui payent le prix fort, ce sont des populations innocentes, ce sont des Camerounais. Et tous les Camerounais commencent déjà à ressentir, n'est-ce pas, les effets de cette guerre. La combinaison d'une crise politique, n'est-ce pas, une crise qui était déjà une crise de mauvaise gestion, de manque de vision. On ajoute cela à la guerre civile au nord-ouest et on ajoute cela à la crise politique impliquant le MRC et ses alliés. On se retrouve dans un pays où les Camerounais commencent déjà à broyer du noir. Pas d'électricité, pas d'eau. Et maintenant, même les denrées alimentaires et les produits sur les marchés deviennent de plus en plus chers. Parce que on a un problème de manque de devises. Ce qui, n'est-ce pas, se manifeste avec la hausse des prix d'achat des produits de première nécessité, même des vêtements. Tout s'achète avec des devises étrangères, que ce soit la friperie, que ce soit des produits importés. Le Camerounais moyen commence déjà à ressentir, n'est-ce pas, le malaise sur le plan de son budget quotidien, sur le plan, n'est-ce pas, de son mode de vie. Tout devient cher. Et je disais dans un post hier que si les kidnappings, la bastonnade, les condamnations ne tuent pas, les fusillades ne tuent pas les Camerounais, la vie chère finira par les tuer. Donc pour ceux-là qui disent ce qui se passe là, ce n'est pas mon affaire, ce qui se joue là, ce n'est pas mon problème, attendez votre tour. Mais votre tour, il est déjà là. Puisque la vie chère, vous le ressentez au quotidien. Le prix d'une boîte de sardines va augmenter. Le prix, n'est-ce pas, d'une bouteille d'huile d'1 litre va augmenter. Le prix du riz va augmenter. Le prix du savon va augmenter puisqu'on ne produit pratiquement rien. On ne produit pratiquement rien. On importe tout. Même le coupe-ongle, on ne produit pas. Taille-ongle, on ne produit pas. Coton-tige, on ne produit pas. Cure-dent, on ne produit pas. On importe tout. Voici un gouvernement ou un régime qui n'a jamais pensé à développer le pays. Le pays les a dépassés. Et Voleur de chef disait dans un post ce matin que mais pourquoi vous êtes si méchants? Remettez le pays à l'ONU et dites que ça vous a dépassé. Plutôt que d'embourber les Camerounais dans un endettement ou dans des endettements sans précédent qui ne pourront pas rembourser. Les Sardinats s'accrochent au pouvoir parce que ce régime sait, ils savent le mal qu'ils ont fait au peuple camerounais. Donc il est nulle question pour eux de démissionner ou de laisser tomber. Parce que la justice
va s'occuper d'eux. C'est soit la justice populaire, soit la justice institutionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer le combat parce qu'on a, n'est-ce pas, vu, observé au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau de la prison, du tribunal à Yaoundé, le président, vice-président du MRC, Mamadou Mota, qui s'est, n'est-ce pas, présenté là-bas au tribunal malgré ses blessures infligées par n'est-ce pas, les agents, la milice de M. Biya. La barbarie exposée ainsi devant les yeux du monde, sans honte ni crainte. Alors nous devons continuer à nous battre afin que justice soit faite, afin que le Cameroun soit libéré de ces monstres. Ces monstres qu'on a comme dirigeants en ce moment. Et c'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous avons sacrifié, n'est-ce pas, nos vies. Nous avons sacrifié nos boulots, nos familles pour nous lancer dans ce combat. Et ça va payer. Si ce n'est pas des gens en train de payer. Donc, j'invite tous les combattants ici à être nombreux à Bruxelles. Ce sera vraiment la réussite de cette manif, d'avoir plus de combattants qu'on n'a jamais enregistré en Europe. On l'a fait à Paris, on peut le faire à Bruxelles. Donc, chers combattants, la balle est dans votre camp. Le pays a besoin de vous. La révolution a besoin de vous. Rendez-vous à Bruxelles le 7 septembre. Ce 7 septembre. J'en ai terminé pour ce direct matinal. C'était le Banen de Ingui. Il est temps d'aller travailler. Salut, salut, Scott Dabicher. Franco Ernest, Hippolyte. Et puis, il a Pondo Sophie.